Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue à l'Église des Nations. On est bénis de vous avoir tous et toutes ici. On va rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il est, pour ce qu'il fait pour nous, parce qu'il est grand et puissant et parce qu'il règne au-dessus de tout et de tout et de tout et de tout. Et j'espère et je crois que nous allons passer un bon moment dans la présence du Seigneur, que ce soit pendant la louange, que ce soit pendant la prédication, les annonces. Je suis certaine que le Seigneur a quelque chose pour chacun d'entre nous ici présents. Alors soyons bénis, ici présents aussi, et puis ceux qui sont en ligne, je ne veux pas vous écarter. Donc on va prier puis commencer. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette journée, cette merveilleuse journée que tu as faite. Qu'elle soit pour chacun de nous, chacune de nous, un sujet de joie et d'allégresse. Merci de prendre soin de chacun de tes enfants. Merci de nous avoir protégés, Seigneur, durant tout notre trajet jusqu'ici. Merci de prendre soin de ceux et celles qui sont encore en route. Et merci de les accompagner, qu'ils arrivent ici à bon port. Merci de nous honorer de ta présence. Car tu dis que là où 2 ou 3 personnes sont assemblées en ton nom, tu te tiens au milieu d'elles. Et nous te rendons grâce pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Je vais vous inviter à se tenir debout. Dieu est un Dieu admirable. Tu transformes mal ou en bas, touche à les yeux de ta main. Dans nos ténèbres, tu brilles. Dans nos ténèbres, tu brilles. Tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi, comme toi, comme toi. Chantons Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable. Ton nom surpasse toute puissance. Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous,
admirable. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Déclare-le avec assurance. Qui sera contre toi? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Emmanuel, Seigneur, tu es avec nous. Et de tout cœur, Père, je veux te remercier. Te donner toute la gloire. Parce que tu as été avec moi. Tu es avec moi. Tu es avec chacun de nous. Et je te bénis, Seigneur. Je te bénis pour le corps de Christ, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, parce que nous sommes un soutien les uns pour les autres. Seigneur, je te bénis. Je te bénis, Seigneur. Et je veux juste prendre cette opportunité et remercier tout le monde pour vos prières. Comme vous le savez, vous ne m'avez pas vu pendant un certain temps. J'ai été un peu malade. Mais vos prières m'ont soutenu. La présence de Dieu m'a soutenu. Et je veux vraiment vous remercier. Amen. Merci, Seigneur. Oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien Dieu est grand. Le roi dans sa splendeur. Le roi dans sa splendeur, puis tu
terre se réjouit, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, il est paré d'éclat. Lui essaie de fuir la nuit, essaie au son de sa voix, au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand, oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Oh Dieu, tu es grand, oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, car tu es grand au-dessus de tout. Tous verront et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Carthage en a suffi, Carthage en a suffi. Le temps commencement, commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, le Père, le Fils, l'Esprit. L'unité divine, l'unité divine, le lion et l'agneau. Tu combien, combien, combien tu es grand. Tu es grand, tu règnes au-dessus de tout. Chantons-le combien tu es grand et tous verront, oh Dieu. Combien, 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 combien tu es grand. Chantons encore une fois, oh Dieu, tu es grand, oh Dieu, tu es grand, oh Dieu, tu es grand. Et tu règnes au-dessus de tout. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et tous verront, oh Dieu, combien, combien tu es grand. Combien, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, tu es grand. Nous voulons le chanter, nous voulons le déclarer, car c'est vrai, tu es grand. Tu es au-dessus de tout. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, tu es grand. Tu es le plus grand des noms. Tu es le plus grand. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Mon cœur s'écrie. Oh Dieu, tu es grand. Tu es le plus grand des noms, le plus grand des noms. Tu es le plus grand. Tu es digne de louange, tu es digne de louange. Mon cœur veut s'écrier, mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Alléluia. Oui, Seigneur, mon cœur s'écrit combien tu es grand. D'âge en âge, tu es grand. Tu es grand dans nos vies. Tu es grand, tu es le commencement et la fin. Nul n'est comparable à toi. Tu n'as pas d'égal. Tu n'as pas de rival. Tu es grand. Notre cœur s'écrit ce matin, tu es grand. Tu es grand. Tu es grand. Tu es grand dans qui tu es. Tu es grand dans nos vies. Les
que nous voyons et ce que nous ne voyons pas, Seigneur. Tu es grand. Tu es grand, Dieu. Nous te disons, tu es grand. Reçois nos louanges ce matin. Seigneur, tu es grand. Tu es grand. Nous sommes faibles pour te dire, tu es grand. Pour le Seigneur. Papa, tu es grand. Tu es grand. Nous te bénissons. Nous t'honorons ce matin. Nous te glorifions ce matin. Nous t'élevons au-dessus de tout. D'âge en âge, tu es grand. Ton nom est tout puissant. Ton nom est tout puissant, Papa. Nous le croyons, nous le déclarons. Que tu es grand et tu es puissant. Oh, notre Dieu est grand. Le Dieu que nous adorons est grand. Le Dieu que nous adorons est grand. Nous sommes réunis au nom de ce Dieu grand et puissant. Nous sommes là aujourd'hui et nous te disons, tu es grand. Nous chantons à ce Dieu qui est grand. Ce Dieu qui est puissant. Tu es grand, notre Dieu. Tu es grand, notre Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Nous pouvons acclamer pour le Dieu de tous, le roi des rois. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, tu es grand, tous est honte. Oh Dieu, tu es grand. How great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. 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 Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. Name above all names, you are worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. You're the name above all names. You're the name above all names. You are worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. Great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Si tu as une chanson, ne te tiens pas. Chante cette chanson-là. Il y a un chant qui vient au fond de ton cœur. Chante ce chant-là. There's a song coming out of your heart. Sing that song. Sing that song and say, how great is our God. Hallelujah.
How great is our God? Sing with me, how great is our God. And all will sing How great is our God. How great is our God. Tu es grand, tu es grand, tu es grand, Un chant de victoire, un chant de victoire devant mes ennemis. A song of victory, Song of victory. a song of victory over mes ennemis, over mes ennemis. Un chant de victoire, un chant de victoire sur mes ennemis, sur mes ennemis. Un chant de victoire, un chant de victoire devant mes ennemis, sur mes ennemis. Un chant de victoire, un chant de victoire sur mes ennemis, sur mes ennemis. Un chant de victoire, un chant de victoire sur mes ennemis, sur mes ennemis. Un chant de victoire, un chant de victoire sur mes ennemis. Je sens qu'il y a quelqu'un qui dit comment est-ce que je vais chanter un chant de victoire avec les circonstances dans lesquelles je suis. Mais l'Esprit de Dieu dit, quand tu chantes ce chant de victoire, c'est là où tu vas voir la victoire. You may be wondering, how am I going to sing a song of victory with all the enemies surrounding me? But the Spirit of the Lord says, sing the song of victory and you will see the victory. Parce que c'est un chant prophétique. Il y a des choses qui ne vont pas changer jusqu'à ce que nous allons chanter. Vous savez l'histoire du roi Jéhoshaphat. Quand il y a une grande armée qui est venue contre lui, ce qui était devant lui, ce qui était devant l'armée, c'était des chanteurs. Il chantait, il déclarait la victoire. Je suis sûr qu'en chantant, il ne chantait pas des pleurs pour dire ils vont nous vaincre. Ils ont dit le contraire. Ils ont chanté un chant de victoire. Chante son chant de victoire et sache que les ennemis vont disperser. There is a song that says,
How can we sing a love song in a strange land? Which talks about the time when Israel was captive. And I wondered, how can we sing a song in a strange land? How can we sing a song in a strange situation? Il y a un chant qui dit, comment pouvons-nous chanter un chant d'amour dans une terre étrangère? Comment pouvons-nous chanter un chant d'amour dans une situation difficile? Et ça rappelle, c'est un chant qui parle du temps où Israël était captif. But even that time, during that time, there was a promise. There was a promise of the one to come. There was a promise of love enduring from God. There was a promise of victory through Jesus Christ. Il y avait une promesse. Il y avait une promesse de celui qui était à venir, le Seigneur Jésus, qui emmènera la victoire. Celui-là qui a accompli tout sur la croix. And the domination is upon his shoulders. Et toute l'autorité repose sur ses épaules. C'est pourquoi nous pouvons chanter un chant de victoire. C'est pourquoi nous pouvons chanter un chant de victoire au milieu de toute situation, au milieu du feu. Car nous savons que la domination repose sur ses épaules. Amen. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Et rien n'était possible à travers lui. Rien n'était possible à travers lui. So let us sing a song of victory. Let us sing a song of love. In Jesus' name. We can sing a song of love. A song of victory in every situation. Car la domination repose sur son épaule. Répondre à Dieu. Est-ce qu'on peut tous se lever et commencer par déclarer victoire? C'est mon chant de victoire. Jésus est ma victoire. C'est mon chant de victoire. Jésus est ma victoire. Oui, c'est mon chant de victoire. This is my song. C'est Jésus. Jésus est ma victoire. Jésus est mon espoir. Est-ce que tu peux le déclarer ce matin? Oui, réponds à l'Éternel, ce Dieu tout-puissant. Il te dit chante, chante, chante. Parle à cette vallée d'ossements. Parle à cette vallée d'ossements. Oh, victoire, Speak victoire, to the mountain in the name of victoire, Jesus. victoire, victoire, Victory in the victoire name devant of mes Jesus. ennemis. Je déclare victoire, 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 victoire. Victory in Je the ne sais name pas of ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu vis, mais tu peux déclarer victoire. Tu peux déclarer victoire. Tu peux déclarer Les chaînes victoire. sont Ma brisées. victoire est rassurée. Ma victoire est en Christ. Elle est accomplie. Elle est accomplie. Ma victoire est accomplie en Christ. Ma victoire est accomplie en Christ. Alléluia. Nous brisons les chaînes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Une chanson de victoire. Car Dieu a gagné le combat, car c'est lui qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Juste est roi, car c'est lui qui écrase l'ennemi. Et nous sommes son peuple, car c'est lui. Chantons
écrit dans le chat, parce qu'il nous suit en ligne, qu'on déclare l'année 2024 une année de victoire. Une année de victoire. Parce que Dieu va nous donner la victoire. Oui, c'est mon privilège aujourd'hui de vous dire combien nous sommes heureux parce que c'est un jour spécial pour des personnes. Et la première personne, c'est notre futur champion de patinage à vitesse. Et David, tu peux venir ici, notre technicien de son. Et la deuxième personne, c'est mon bien-aimé Célestin. Un vaillant soldat dans l'armée de Dieu, un homme puissant. Oui. C'est leur anniversaire aujourd'hui. Nous voulons les bénir. On va chanter d'abord pour eux. Ici. Bonne fête. Bonne fête. Bonne fête. Bonne fête. Bonne fête. Que Dieu vous bénisse. 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 Bonne fête. On ne va pas les laisser partir sans prier pour eux. C'est deux personnes extraordinaires. Célestin, nous sommes bénis que tu sois notre leader. C'est une grâce de marcher à côté de toi, avec toi pour ce que le Seigneur t'a confié. C'est une bénédiction vraiment, voyant tout ce que le Seigneur a déposé en toi et voyant comment tu le sers et comment tu prends soin de son Église, de tout ce que tu fais visiblement et également dans l'ombre. C'est impressionnant. Nous voulons vraiment te dire merci, nous sommes bénis de t'avoir. Et David, c'est une bénédiction vraiment aussi de voir comment le Seigneur agit. Et c'est juste impensable qu'il y a quelques années, tu étais quasiment là. Là, tout à l'heure, je regardais, je me disais, mon Dieu, il dépasse déjà Célestin en taille. C'est impressionnant. On voit comment tu grandis en stature, en grâce, en sagesse aussi. Et on voit tous les dons que le Seigneur a déposés en toi. On est tellement bénis de t'avoir. Et puis on voit aussi tout ton dévouement pour le Seigneur, pour servir le Seigneur le dimanche matin avec nous. C'est impressionnant. Et on veut que tu saches que tu es vraiment très apprécié et qu'on aime vraiment ce que tu fais pour nous et on t'aime aussi très fort. Nous voulons, en tendant la main vers ces deux personnes extraordinaires que le Seigneur nous a données. Seigneur, nous te bénissons pour tes serviteurs, David et Célestin. Ils sont vraiment comme un cadeau pour nous et nous voulons te remercier sincèrement pour ce cadeau, Seigneur, et te dire qu'on est béni, que tu aies pensé à nous en nous les envoyant, Seigneur. Ils sont une offrande que tu fais à notre Église et ils contribuent tellement à la bénédiction de cette Église. En retour, nous voulons bénir leur vie, Seigneur. Nous voulons bénir tous les domaines de leur vie, Père. Et nous demandons que cette année qui commence pour eux soit une année de grâce, une année de victoire. Seigneur, nous demandons que le Saint-Esprit soit attentif à toutes les prières qu'ils disent, ouvertement ou dans leur cœur simplement, et même à toutes leurs aspirations, et que tu envoies tes anges, Seigneur, pour ouvrir le chemin et pour faire descendre la bénédiction jusqu'à eux, Seigneur.
Nous déclarons que c'est une année de grâce, une année de faveur, que ce qu'ils touchent tous les deux est béni, que les projets qu'ils font s'accomplissent. Seigneur, qu'ils poursuivent chacun des milliers, Seigneur, et qu'ils les atteignent et qu'ils remportent la victoire. Nous bénissons aussi tous ceux qui les entourent, Seigneur. Nous te rendons grâce parce que la faveur qui les accompagne va s'étendre sur leur famille, sur leurs voisins, Seigneur, sur leurs collègues, sur leurs camarades, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que c'est une année de victoire. Au nom de Jésus. Amen. Oui, bonjour tout le monde. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur à l'Église des Nations de Gatineau. Mon nom c'est Quen. Je voudrais souhaiter la bienvenue à vous tous. Et est-ce qu'il y a des personnes qui sont avec nous pour la toute première fois? Vous pouvez lever la main? OK. Il y a ouais. Bienvenue, bienvenue. You are very much welcome in our midst. And I always say, there's a seat for you. Il y a une chaise pour vous. Donc, vous êtes chez vous à la maison. Amen. OK. Donc, je sais que Gaston va nous introduire donc notre prédicateur de ce matin. Il vient de l'Angleterre. Et puis, je lisais justement la différence entre l'Angleterre et l'Amérique. Donc, en anglais et tout. So, Gaston will introduce our speaker this morning. So I was reading about, US and England, the differences. Une chose que j'ai appris, one of the things that I learned is that, in England, en Angleterre, the title Sir is a very high title. Okay? It's not everyone who has this title. You agree with me? Yes. Donc, le titre Sir, c'est pas donné à tout le monde en Angleterre. Donc, c'est vraiment privilégié. Okay? Mais aux États-Unis, but in the US, when a man did something not right and is being reprimanded, they will say, Sir, can you get online, please? Sir, can you wait for your turn, please? Donc, mais aux États-Unis, le titre Sir, c'est lorsqu'un homme a fait une erreur, ou on lui donne une réprimande, pour lui dire, Sir, vous pouvez vous mettre en ligne, s'il vous plaît? Attendre votre tour? On utilise le mot Sir. OK? Anyway. So, encore une fois, bienvenue. On va prier pour les enfants, pour l'école de dimanche, mais avant, on a quelques annonces. Hier, c'était la rencontre des femmes le matin. Et puis, vous étiez plusieurs, et je vais donner l'occasion à une ou plusieurs d'entre vous de venir devant et de témoigner de la journée d'hier. Donc, je sais que certains d'entre nous, nous les hommes, on a entendu les rapports, mais pour ceux qui n'étaient pas là, qui veulent entendre la journée extraordinaire que vous avez eue hier. Donc, je voudrais que une ou deux personnes puissent s'avancer et témoigner. Ouais. Oui, OK. Oui, Natacha, merci beaucoup. Alors, hier, c'était la rencontre des femmes, comme qu'on a dit, et ça a été un très bon moment. Toute la soirée hier soir, quand je suis couchée, je riais. Je me rappelais encore des blagues qu'on a fait. La prière, ça a été vraiment réconfortant pour moi, personnellement. J'ai appris à mieux connaître les autres, et ça a été un moment béni. Et je me suis dit dans ma tête que on ne doit pas attendre 2-3 mois pour refaire ça, mais on doit faire ça chaque mois. Ouais. Est-ce qu'il y a une autre personne qui voudrait partager sur cette journée très bénie, intéressante? Ouais. Oui.
Oui, c'était très béni. On a dansé, on a mangé, on a partagé sur ce que Dieu a été pour nous cette année, ce qu'il nous a parlé, combien certains ils ont reçu le Dieu de victoire, certains ils ont reçu le Dieu qui pourvoit, certains ils ont reçu le Dieu qui est notre justice, le Dieu qui est grand, notre Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, Ebenezer. Donc, chacun expliquait comment il a rencontré ce Dieu Ebenezer, ce Dieu El Shaddai, ce Dieu Jéhovah Jireh. Et à chaque fois que quelqu'un partageait, ça encourageait les autres et ça bénissait les autres et ça guérissait. On a eu la visite du Saint-Esprit qui a guéri, qui a libéré et qui a donné le courage et la victoire et l'espoir. Oui. Je voulais juste continuer avec les annonces. Je vous rappelle qu'on a un panier de Noël pour ceux qui ne le voient pas. Il est ici. Oui, et il est vide comme vous voyez, je peux le soulever. Donc, on vous rappelle que c'est pour donner à une famille qui est dans le besoin qu'on a reçu. Il y a une liste là derrière des petites choses que vous pouvez acheter pour remplir nos paniers. Mais si vous achetez plus, ici aussi on a parmi nous ceux qui sont dans le besoin qu'on peut donner aussi. Donc, n'oubliez pas, le dimanche prochain, c'est vraiment le dernier dimanche à apporter quelque chose. Donc, comme il est encore vide, on espère que de lundi à samedi, vous aurez le temps d'acheter quelque chose pour apporter. Et on a reçu la liste aussi. Amen. Ça commence à se remplir. Ça devient un miracle instantané. Oui. Oui, et donc vous avez reçu un enfant de la DPJ pour bénir. S'il vous plaît, n'oubliez pas, c'est le dimanche prochain, le 17. Le 17, c'est vraiment le dimanche, le dernier dimanche à apporter. Si vous serez pas là le dimanche, vous pouvez me l'apporter chez moi ou s'organiser avec moi pour que je vienne le chercher chez vous. Mais on doit les avoir le dimanche prochain. Et donc, le reste, je crois qu'on peut nous dire. Merci beaucoup, Espérance. Donc, si vous avez eu le nom d'un enfant, c'est très, très important d'avoir le cadeau parce que lorsque Alice va aller déposer, donc on ne voudrait pas qu'un enfant ait été oublié alors que les autres sont en train de déballer leur cadeau. Okay? Donc, c'est très important d'avoir le cadeau prêt dimanche prochain. Donc, ça va être le dernier dimanche. Mais sinon, vous pouvez parler avec Espérance comment vous allez vous arranger si dimanche prochain, vous ne serez pas là. Oui. Autre annonce, on a toujours la prière matinale le matin. Et donc, c'est à 6 heures le matin, de 6 heures à 7 heures. C'est un temps béni que nous passons dans la présence du Seigneur. Et puis, nous continuons aussi avec notre étude biblique chaque jeudi à 19 heures. Je pense que c'est un peu tout. On vient de terminer une semaine de jeûne et de prière. On a entendu de très beaux témoignages qu'on a entendus, des prières exaucées, comment Dieu a affermi beaucoup de personnes pendant ce temps de jeûne et de prière. On a aussi donc la dîme et les offrandes qu'on collecte ici à l'église. Vous pouvez donner en ligne. Il y a aussi le panier qui est là qu'on va faire circuler. Et aussi, maintenant à l'église, on a aussi la possibilité de donner via Interac. Donc, juste aller sur le site de l'église et vous aurez toutes les informations comment le faire. Je pense que c'est un peu tout comme annonce. Sinon, il y aura la célébration de Noël le 24. Les enfants nous préparent un programme. Invitez vos amis. Et puis aussi le 31 soir jusqu'au 1er janvier, nous allons passer un temps ici. On va vous donner plus de détails à quelle heure on va arriver le soir du 31 pour avoir un temps de témoignage, d'adoration et entrer dans la nouvelle année dans la présence de Dieu. Et oui, dimanche dernier aussi, le soir, on avait une soirée d'1 heure de louange et de témoignage. Notre sœur Marie-Laure, je prononce bien son nom cette fois-ci,
Notre sœur Marie-Laure était vraiment en feu. Je vous dis, j'étais là. Et je pense qu'on a même dû diminuer un peu le volume du micro, n'est-ce pas, Grégory? La sœur Marie-Laure a dirigé ce temps de louange. Et puis, il y avait un chant qui nous a bénis tous. Tu es primordial, oui, tu es primordial. Donc, c'est un chant qui nous a beaucoup bénis. Et merci, sœur Marie-Laure, de bénir la communauté. Et gloire à Dieu pour votre obéissance et votre service pour le Seigneur. Amen. On va prier pour les enfants avant la prédication. Oui, pour les Timbits, pour Célestin et David qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. À la fin, il y a donc des Timbits. Il y en a suffisamment pour nous tous, pour les adultes et les enfants. Oui, vous servir juste à la fin du service. Bon, on va pas l'utiliser pendant la communion, mais après le service, ok? Ouais. Ok. Bon, on va prier pour les enfants. Oui, Seigneur, nous te disons merci pour chacun de nos enfants, Seigneur. Tu les gardes en bonne santé. Tu leur donnes de bonnes familles, Seigneur. Et nous voulons te dire merci. Quel privilège, Seigneur, pour chacun de nos enfants. Et ce matin, Seigneur, nous voulons aussi penser à tous ces enfants dans le monde, Seigneur, qui n'ont pas ce même privilège. Aux enfants de la DPG, que nous pensons très fort, nous prions pour eux aujourd'hui, Seigneur. Et nous prions pour tous ces enfants, Seigneur, dans tous ces pays, là où ils souffrent. Seigneur, que tu les réconfortes, Seigneur, parce que tu dis de laisser venir à toi tous les enfants. Quand tu les aimes, tu les bénis. Et ce matin, Seigneur, nous prions que tu enseignes, Seigneur, chacun de nos enfants, qu'ils puissent avoir du plaisir dans ta présence, qu'ils puissent s'amuser, rire ensemble dans ta présence, et que tu les enseignes, Seigneur, pour que leur foi grandisse. Bénis les moniteurs, monitrices qui les encadrent. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Je vais maintenant appeler Gaston qui va nous présenter notre prédicateur de ce matin. Avant que j'invite le prédicateur, Joséphine, tu peux venir un peu? Elle avait quelque chose à nous partager. Ok, la paix de Dieu soit avec vous. Désolée, je suis timide, c'est pour ça que je ne pose jamais le micro. La dernière fois que j'étais venue ici, c'était un service de remerciement. Tout le monde témoignait pour dire ce que Dieu avait fait pour eux. Alors, j'avais promis à Dieu, s'il faisait la chose pour moi, j'allais venir témoigner. Et j'ai vraiment prié ce jour-là. C'est pas parce que Dieu n'avait rien fait pour moi, mais je priais longtemps pour deux choses. Alors je voulais qu'il fasse les deux choses pour moi avant de venir témoigner. Alors c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, parce que j'avais tellement traîné pour avoir une résidence permanente. J'avais pas de papier. Je crois que c'était comme quand quelqu'un voulait me dire une mauvaise chose, on me disait toujours que j'étais sans papier, que j'avais aucun papier, etc. Mais aujourd'hui, je suis venue pour remercier Dieu et pour dire que Dieu a exaucé ma prière. Oui. Et pendant que j'allais venir, je disais à Dieu que je ne veux pas témoigner pour une seule chose parce que j'attendais deux choses. Je voulais avoir mon permis. Depuis 2 ans, j'avais tellement le trac pour aller passer l'examen. Alors, la semaine que j'allais recevoir ma résidence, j'ai prié à Dieu, j'ai dit à Dieu que je sais que cette semaine, je vais avoir ma résidence, mais je veux aussi avoir mon permis. Alors, Dieu a fait les deux choses de la même semaine. Alors, je voulais dire merci. Merci beaucoup. C'est une grande chose quand le Seigneur fait quelque chose, c'est un grand pas de venir et témoigner et le dire. Que Dieu te bénisse, Joséphine. Since Matthew Ling understands a little bit of French, so I'm just gonna do a little bit of introduction in French, and then il comprend un peu le français, et puis il m'a dit que notre français est mieux que le français de France.
Je connais personnellement Matthew Ling depuis 14 ans, je pense. Il m'a enseigné dans l'école biblique et son père aussi m'a enseigné à la même école. Son père est maintenant avec le Seigneur. C'était un grand prophète, Tony Ling, qui m'a beaucoup enseigné. Et j'ai eu la chance aussi d'aller en Angleterre à l'église qu'il dirige. Et c'est quelqu'un, c'était en 2011, à ce temps-là, je pense qu'il dirigeait l'équipe de louange. Et j'ai vu les talents et comment il communique dans l'esprit et comment il est vraiment, il passe le temps profondément dans la parole. On peut le voir quand il enseigne. C'est quelqu'un qui nous a beaucoup bénis. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je pense que vous allez avoir l'occasion de le connaître aujourd'hui. Peut-être il pourra s'introduire plus, mais aussi nous donner plus dans la parole de ce que le Seigneur a mis dans son cœur. Matthew Ling, would you come, please? We're going to pray for you. Il est ici, sa fille est ici, Connie, et elle nous bénit beaucoup dans l'église. Et aussi, il est ici aussi avec son fils, Théo. I think, are you a Canadian now? Or? Yes? Okay, so, on va amener toute l'Europe ici. We're going to pray for you. Yeah. Seigneur, nous te remercions pour ta présence et nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous. Nous te remercions pour ta parole, la parole que tu as mis dans le cœur de Matthieu. Et nous te demandons, Seigneur, que quand il ouvre sa bouche pour parler, c'est toi, c'est ta voix qu'on va entendre. C'est ta voix qui nous dit changer et nous allons changer. Ta voix qui nous dit de nous diriger vers toi et nous allons le faire. Merci pour cette parole. Merci pour le Saint-Esprit. Nous te remercions aussi pour Célestin qui se tient ici pour aider, pour que nous puissions bien comprendre cette parole. Que tu le bénisses aussi. Que tu bénisses tout le monde. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour. Good morning. Yes, it's been wonderful to worship with you this morning. Ça a été très merveilleux de louer avec vous ce matin. And I've understood a lot more than I thought I was going to understand, listening as people prayed and gave testimony. Et j'ai compris beaucoup plus que je pensais que j'allais comprendre pendant que les gens étaient en train de louer et de donner des témoignages. It's been a long time since I spoke any French. Ça fait longtemps que j'ai parlé en français. So I'm extremely grateful for Celestin translating. Alors je suis très content que Célestin est ici pour traduire. And it's also good to be in a place where men know how to present the best hairstyle. C'est aussi très bien d'être dans une place où les hommes savent comment présenter le meilleur style de cheveux. Yeah, nice and clean up the top and plenty of hair on the bottom half of the head. Très soigneux, propre en haut et puis beaucoup de cheveux ici en bas. It lets the glory of God radiate. Ça illumine la gloire de Dieu, ça. Wonderful. We're going to read from Psalm 84. On va lire à partir du psaume 84. Before we do that, I should probably tell you about the part of my family that doesn't live in Canada. Avant que nous puissions faire ça, je devrais probablement vous parler d'une partie de ma famille qui ne vit pas ici au Canada. So we have Theo here that you probably don't know very well because he's way out west. Alors nous avons Théo ici que probablement vous ne connaissez pas beaucoup parce qu'il est vers à l'ouest, à Carleton. But then you may know my daughter Connie. She's been here for over 6 years now. Mais peut-être que vous connaissez ma fille Connie, ça fait 6 ans qu'elle est ici.
And so for those of you that were part of the church before you came and planted here, you will have probably met her in the children's ministry. Alors pour ceux qui faisaient partie de l'église avant que nous puissions commencer à implanter ici à Gatineau, peut-être que vous la connaissez. Back home we have dans le ministère des enfants. Sorry. Back home we have my wife. À la maison, nous avons mon épouse. She won't be very happy that this picture is the one that you have. Elle ne va pas être très contente parce que du fait que c'est ça l'image, la photo que vous avez de nous. This was a long time ago. Parce que ça fait longtemps. As you can see from me. Et comme vous pouvez le voir sur moi. My wife's name is Ruth. Mon épouse s'appelle Ruth. And we live in the city of Coventry, right in the middle of England. Et nous vivons dans la ville de Coventry, au milieu de l'Angleterre. And we're part of the leadership of a church called City Church. Et nous faisons partie du leadership de l'église qui s'appelle City Church. And we planted that church maybe about 15 years ago. Et nous avons implanté cette église, ça fait déjà 15 ans. And we have 2 more sons. Nous avons 2 autres fils. My oldest son is called Noah. Mon plus vieux s'appelle Noah. He is a musician. Il est musicien. And my youngest son is called Seth. Et le plus jeune s'appelle Seth. And he is studying music at university. Il apprend la musique à l'université. And last month Seth turned 20 years old. Et le dernier mois, Seth a eu 20 ans. So now we don't even have any teenage children. Alors maintenant, on n'a même pas des jeunes dans notre maison. So I'm starting to feel quite old. Je commence à me sentir assez vieux. But by the grace of God and the power of the Holy Spirit, we are renewed every day. Mais par la grâce de Dieu et la puissance du Saint-Esprit, nous sommes renouvelés chaque jour. Let's read Psalm 84 together. Nous allons lire le psaume 84 ensemble. Yeah, if you just want Au to chef read des that. chantres, Yeah. sur la guitite des fils de Corée. Psaume. Que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison, et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur les chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la court aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. L'Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'Éternel des armées, heureux, Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Amen. Amen. It's a psalm that begins and ends in the presence of God. C'est un psaume qui commence et qui se termine dans la présence de Dieu. It begins with the psalmist longing to be in the presence of God. Ça commence avec le psalmiste qui a soif d'être dans la présence de Dieu. The Bible tells us this was a psalm written by the sons of Korah. La Bible nous dit que c'était un psaume qui a été écrit par les fils de Corée. And they were some of the priests that served in the temple. Et il y avait certains étaient des prêtres qui servaient dans le temple. And these are people who were familiar with being in the presence of God. Et ça, c'est des personnes qui sont très familiers avec être en présence de Dieu. But because they were familiar with being in the presence of God, whenever they weren't there, they longed to be back in the presence of God. À cause du fait qu'ils étaient très familiers d'être dans la présence de Dieu, lorsqu'ils n'étaient pas dans la présence de Dieu, ils avaient soif d'être en la présence de Dieu. And they're describing the life that God has called us to live. Et ceci décrit
la vie à laquelle Dieu nous a appelés à vivre. A life that begins and ends in the presence of God. Une vie qui commence et qui se termine dans la présence de Dieu. We can put that into our everyday experience. Nous pouvons mettre ça dans notre expérience de tous les jours. That when we arise in the morning, we arise in the presence of God. Lorsque nous nous levons le matin, nous nous levons dans la présence de Dieu. We know that we can just begin to pray and to worship, and immediately we are in God's presence. Dès le matin, nous pouvons commencer à louer Dieu et immédiatement nous sommes dans la présence de Dieu. In another psalm it says, "When I arise in the morning, you are with me. Et notre psaume dit, lorsque je me lève le matin, tu es avec moi. And when I lay down my head in the evening, you are there." Et lorsque je me couche, tu es là. And God wants us to be and has designed us to be a people that live in His presence. Et Dieu veut que nous soyons, et il nous a fait comme des gens qui doivent être dans sa présence. Even in being here this morning, Et même ce matin, lorsque nous sommes ici, we have come into the presence of the Lord. nous sommes venus dans la présence de Dieu. We've come and met with God because He inhabits the praises of His people. Nous sommes venus et nous l'avons rencontré parce qu'il habite au milieu des louanges de son peuple. And then in a little while, we're going to go out into the world. Et alors nous contemplons aller dans le monde. But we know we're going to come back again into the presence of Mais God. nous savons que nous allons retourner encore une fois dans la présence de Dieu. And we know that ultimately one day we will go and be eternally in the presence of Et nous God. savons qu'un jour nous allons aller éternellement être en présence de Dieu. And even more wonderful than that, one day God will bring the presence of heaven down, and the presence of heaven will permanently be in the earth. Et même plus merveilleux que ça, Dieu lui-même va amener sa présence sur la terre de façon permanente et éternellement. In the new heavens and in the new earth and the age to come, heaven and earth will be one place, united. Dans les temps à venir, dans le temps de nouveaux cieux et de la nouvelle terre, les cieux et la terre seront une seule place où est la présence de Dieu. The challenge for us is the bit in between. Le défi pour nous, c'est le temps entre les deux. How do we live in between the times of being in that place of the presence of God and the encounter with God? Comment est-ce que nous vivons dans ce temps-temps entre le moment où on était dans la présence de Dieu et où on va être dans la présence de Dieu éternellement? And I know this morning we were encouraged to sing songs of victory. Je sais que ce matin, nous étions encouragés à chanter des chansons de victoire. And then Celestine, I think, quoted from Psalm 137. Et Célestin a parlé d'une parole qui est en Psaume 137. That when God's people were in exile, the Babylonians wanted them to sing the songs of Zion. Et lorsque le peuple de Dieu était en exil, les Babyloniens voulaient qu'ils puissent chanter un chant de Sion. They said, "How can we sing the Lord's songs in a strange land?" Et ils ont dit, mais comment pouvons-nous chanter le chant de l'Éternel dans une terre étrangère? But you know what? I believe God wanted them to sing the songs of Zion in Babylon. Mais vous savez, je crois que Dieu voulait qu'ils puissent chanter le chant de Sion à Babylone. Because in verse 5, 6 and 7 in Psalm 84. Parce que au verset 5, 6 et 7 en Psaume 84. It describes the life of a pilgrim. Ça décrit la vie d'un pèlerin. In the English translations, verse 5, they have two ways that they translate this verse. Alors dans la version anglaise, il y a deux façons dont ils traduisent le verset 5. One of them is the way that it was in the version that we read. It's those who have the highways of Zion in their hearts. L'une, c'est la façon dont on la lit, ceux qui ont les chemins de Sion dans leur cœur. But some translations put it this way. Mais quelques traductions l'expriment de cette façon. It's those who have set their hearts on pilgrimage, or have set their hearts on being a pilgrim. Mais c'est ceux qui ont mis leur cœur à être des pèlerins. And I believe this is how God wants us to live. Et je crois que c'est la façon dont Dieu veut que nous puissions vivre. A pilgrim is someone who lives from God's presence and is going towards God's presence. Un pèlerin, c'est celui qui vit de la présence de Dieu en allant vers la présence de Dieu. That our home is in the presence of God. Alors notre chez nous est dans la présence de Dieu. And when we go into the world, we know the world is not our home. Et lorsque nous allons dans le monde, nous savons que le monde c'est pas chez nous.
And we can have two reactions to that. Alors nous pouvons avoir deux réactions à ça. We can say, oh, this world is a terrible place. It's so hard. There's so much trouble here. Nous pouvons dire, oh, mais ce monde, c'est vraiment terrible, et c'est très difficile de vivre dans ce monde. And we say, Lord, please take me away from this world as quickly as possible. Et on peut dire, oh Seigneur, enlève-moi de ce monde le plus vite possible. Or we can have the attitude we read in Psalm 84. Ou alors nous pouvons avoir l'attitude que nous lisons en Psaume 84. That actually the highway to Zion is in my heart. Que les chemins de Sion sont dans mon cœur. And when I go into the valley of Baca, which is the valley of trouble, et lorsque je vais dans la vallée de Baca, qui est la vallée de troubles ou de problèmes, rather than trying to escape the trouble, au lieu d'essayer d'échapper aux problèmes, I know that I'm here to make it a place of the life of God. Mais je sais que je suis là pour en faire une place où la vie de Dieu se manifeste. It says, verse 6, as they go through the valley of Baca, they make it a place of springs. Le verset 6 dit, lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. You see, we're the people who are called to bring the life of God into the world. Nous sommes les gens qui sont appelés à amener la vie de Dieu dans le monde. To see it transformed. De voir le monde transformé. To see the presence of God come into the dark places. De voir la présence de Dieu qui arrive dans des lieux ténébreux. To bring the qualities of Zion into Babylon. D'amener les qualités de Sion à Babylone. To sing Zion songs in a strange land. Pour chanter le chant de Sion dans une terre étrangère. You know, when we gather and we sing here, we are investing a song into our heart that God wants us to sing all the way through the week. Lorsque nous sommes ici rassemblés, lorsque nous sommes en train de chanter une chanson de louange, nous sommes en train d'investir en nous une chanson que Dieu veut que nous puissions chanter à travers toute la semaine. The song of victory is going to cause you to go and bring the victory of Jesus into the world. Le chant de victoire va causer que tu vas aller chanter cette victoire, amener cette victoire de Jésus dans le monde durant la semaine. And as we have that life, as we have this life of worship, wherever we go in the world, we bring the life of God with us. Et lorsque nous avons cette vie de louange à nous et d'adoration, lorsque nous allons dans le monde, nous amenons la vie de Dieu avec nous. That our lives become a song of Zion. Et nos vies deviennent un chant de Sion. You see, you and I belong to Zion. Vous voyez, vous et moi, nous appartenons à Sion. In Hebrews 12, it compares the new covenant with the old covenant. À Hébreux chapitre 12, on compare la nouvelle alliance et l'ancienne alliance. And it says in the old covenant, they came to Mount Sinai and received the law. Et dans l'ancienne alliance, ils disent qu'ils sont venus au mont Sion pour recevoir de Dieu. But we have come to Mount Zion. Mais nous sommes venus au mont Sion. We have come to join in with the celebration of the angels. Et nous sommes venus pour célébrer avec les anges. And we are those, and it says we worship with reverence and awe because we are receiving a kingdom that can't be shaken. Et nous sommes ceux qui adorent avec en état émerveillé parce que nous recevons le royaume de Dieu. Singing, chanter, and receiving, et recevoir, worshiping, louer, and seeing the kingdom of God come into the world. Et voir le royaume de Dieu venir dans le monde. That when the highway of Zion is in your heart, quand les chemins de Sion sont dans ton cœur, when the song of Zion is in your mouth, quand le chant de Sion est dans ta bouche, you go into the troubled places of this world. Tu vas dans les lieux où il y a beaucoup de troubles dans ce monde. And you bring the refreshing springs of water of God into those places. Et tu amènes les sources rafraîchissantes de Dieu dans ces lieux-là. You see, you and I are pilgrims. Vous et moi sommes des pèlerins. And as pilgrims, we are here to bring God's life into the world. Et comme des pèlerins, nous sommes ici pour amener la vie dans le monde. And we make the troubled places of this world a place of springs. Et nous faisons des places désertes dans ce monde et des places de sources d'eau. How do we do that? Comment est-ce que nous faisons ça?
Well, when we are full of the living water, Lorsque nous sommes remplis de l'eau de sources vivantes, we find that there's an overflow in all that we do. et tout ce que nous faisons déborde. Let's look at another psalm, Nous allons voir un autre psaume, Psalm 87, psaume 87, just a short psalm, juste un psaume très court, but it describes what it means to have these living waters of God within us. mais ça décrit ce que ça veut dire d'avoir des sources d'eau vivante de Dieu en nous. Let's read that Psalm 87. Alors nous lisons le psaume 87 des fils de Corée, un psaume cantique. Elle est fondée sur les montagnes saintes. L'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins Tyr avec l'Éthiopie, c'est dans Sion qu'ils sont nés. Et de Sion, il est dit, tous y sont nés, et c'est le Très-Haut qui l'a fermé. L'Éternel compte en inscrivant les peuples. C'est là qu'ils sont nés. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. The psalmist is talking about these people of Zion. Le chant est en train de parler du peuple de Sion. And he's saying a time is coming when there will be those that were born in Egypt and those that were born in Babylon and those that were born in many different nations, but they all say, I was born in Zion. Mais il dit, le temps arrive où ceux qui sont nés en Égypte et ceux qui sont nés à Babylone, ils vont tous être rassemblés et ils vont dire, je suis né à Sion. And of course, he's talking about you and me because he's talking about those who've been born again. Et, bien sûr que ça parle de toi et moi parce que ça parle de ceux qui sont nés de nouveau. We were all born in many different countries. Nous sommes tous nés dans des pays différents. And so we can replace some of these words in here and we can name the countries we were born in. Alors nous pourrons remplacer certains des noms qui sont ici cités ici avec le nom des pays où nous sommes nés. But the greater reality and the greater truth Mais la plus grande réalité et la plus grande vérité, is that you and I were born in Zion. c'est que toi et moi sommes nés à Sion. We're all citizens of the same nation. Nous sommes tous citoyens de la même nation. And Zion's people have particular characteristics. Et les peuples de Sion ont des caractéristiques particulières. And it's first of all, we find out that they're singers and dancers. Premièrement, nous voyons que ce sont des chanteurs et des danseurs. I think if I was hearing right, the ladies' day yesterday, there was some dancing. Is that right? Si j'ai bien entendu, les dames ont dit que hier il y avait beaucoup de danse, n'est-ce pas? Obviously, citizens of Zion. Ben voilà, des citoyennes de Sion. And when we come and we sing, et lorsque nous venons et que nous chantons, we're being true to who we are. Nous sommes en train d'être vrais à qui nous sommes. We're being true to our spiritual culture. Nous sommes en train d'être vrais à notre culture spirituelle. I love the cultures of this world. J'aime les cultures de ce monde. I love being in multicultural places. J'aime aller voir des cultures différentes. I think life just feels richer. Lorsqu'on a ça, on voit que la vie est riche. But at the same time, we all share a culture. Whatever our natural culture, we all share a culture of the kingdom of God. Mais en même temps, peu importe que nous venions des cultures du monde différentes, nous partageons la culture de chrétienne. And one of the key characteristics of the culture of Zion is that we are a singing people. Et l'une des caractéristiques de la culture de Sion, c'est que nous sommes des gens qui chantent. Thank you for being a singing people. Merci d'être des gens qui chantent. You know, you can go to lots of churches. Vous savez, on pourrait aller à plusieurs églises. And sometimes maybe the band is so big and the sound is so loud. Et quelquefois, l'équipe de louange est très grande et puis le son est très fort. And they turn all the lights down. Et puis ils vont diminuer les lumières. And no one in the congregation needs to sing because it's all being done for them. Et des fois la congrégation n'a rien à faire parce que tout est en train d'être fait pour eux. That's not the culture of Zion. Mais ça, ce n'est pas la culture de Sion.
You can go to other churches, Tu peux aller dans d'autres églises. and maybe it's not because the music is loud, Et peut-être c'est pas parce que la musique est très forte, but people sing like this. mais les gens chantent comme ça. That's not Zion songs. Ça c'est pas le chant de Sion. We sang a song from my childhood. One of the sisters came and led us. Through our God we shall do valiantly. I was like, J'aime que l'on a chanté un chant de mon enfance. I was back in the 1970s. Ça c'était en 1970. It's wonderful. C'était très bien. Because Zion songs, they're timeless. Vous savez, parce que le chant de Sion n'a pas de temps. Il perdure à travers le temps. Here's the other thing you find in worship sometimes. Everyone feels, we must always sing something new. Et il y a aussi autre chose que l'on trouve des fois dans la louange. Les gens peuvent avoir tendance à croire qu'il faut que l'on chante toujours quelque chose de nouveau. By the time the congregation has learnt the song, et quand la congrégation est en train d'être dirigée dans le chant, then the worship team has got bored with it and they want to sing a different new song. Quand la congrégation est déjà habituée à un chant, des fois alors l'équipe de louange est ennuyée par ce chant et puis ils veulent chanter une nouvelle chanson. I mean, I was saying it was from the 1970s, but that song was actually from 3,000 years ago. Et j'étais en train de dire que le chant on le chantait en 1970, mais le chant date de 3000 ans. It's a psalm. C'est un chant. C'est un psaume. Yeah. One of my favorite songs if I'm leading worship. Un de mes psaumes préférés lorsque je dirige la louange. And I don't know what to do. Et je sais pas quoi faire. If I don't know what to do next. Quand je ne sais pas quoi faire. Here's a little tip for worship leaders. Voici un secret pour les leaders de la louange. One of the songs I would sing in that situation. L'un des chants que je vais chanter dans cette situation. The steadfast love of the Lord never ceases. C'est que l'amour parfait de Dieu ne cesse jamais. Do you know that song? Is it translated into French? Est-ce que vous connaissez le chant? Il faudra que je l'apprenne parce que c'est le secret des dirigeants. But it's from the book of I can't remember whether it's Ecclesiastes or Lamentations. Ça vient du livre d'Ecclésiaste ou Lamentation de The steadfast love of the Lord, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is your faithfulness, O Lord. Great is your faithfulness. You know, that song was composed nearly 3,000 years ago. Ce chant a été composé il y a 83 000 ans. Not the melody, but Pardon? Il y a 3 000 ans. Not the melody, but the words. Pas la mélodie, mais les paroles. And songs of Zion are timeless songs. Et les chants de Sion, ce sont des chants qui endurent le temps, intemporels. Merci. They're not songs that are here and then they go. Ce ne sont pas des chants qui sont juste là et puis après ils disparaissent. They speak of God's eternal purpose. Ils parlent d'un but éternel. And the singers and the dancers of Zion. Alors les chanteurs et les danseuses de Sion. They sing and they dance because they say, all of my springs, all of the living water that I receive. Ils chantent et ils dansent parce qu'ils disent toute les sources de vie que j'ai reçues. It's the water of Zion. C'est de l'eau de Sion. It's the Holy Spirit. C'est le Saint-Esprit. In John chapter 4. En Jean chapitre 4, Jesus is talking to the Samaritan woman. Jésus parle à la femme samaritaine. John 4 verse 14. En Jean chapitre 4 verset 14. Yeah, let's read that. It'll sound better straight from the Bible. John 4:14. Alors nous allons lire Jean 4 verset 14. 13 ça dit je vais commencer à 13.
Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. When you were born again, you drank of that water. Quand lorsque tu es né de nouveau, tu as bu de cette eau-là. And one of the things the Holy Spirit did in your life when you were born again is he dug a well. Et une des choses que le Saint-Esprit a fait lorsque tu es né de nouveau, il a creusé en toi un puits. And Jesus says you'll never be thirsty. Et Jésus a dit, tu ne vas jamais avoir soif. Because you are going to know what it is to continually have this well of living water in your life. Parce qu'il a dit que tu vas connaître ce que c'est que d'avoir continuellement cette source d'eau dans ta vie. The well of the Holy Spirit. La source d'eau du Saint-Esprit. The well that makes you a singer and a dancer. Et cette source qui fait de toi un danseur et une chanteuse. The well that makes you a pilgrim in this world. La source qui fait de toi un pèlerin dans ce monde. The well that means wherever you go, then the springs of living water follow you around. C'est cette source qui veut dire que n'importe où tu vas, les sources d'eau vont jaillir. Jesus picks up the same idea in John chapter 7. Et Jésus reprend la même idée dans Jean chapitre 7. Let's turn to those scriptures. John 7 verse 37 to 39. Alors Jean 7 verset 37 à 39, la parole de Dieu nous dit: le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. What's Jesus saying? He's saying it's not just a well that springs up within you. Et qu'est-ce que Jésus dit? Il dit ce n'est pas seulement le puits et la source qui est au-dedans de toi, but it's living water that flows out of you. Mais c'est de sources d'eau vive qui vont sortir de toi, jaillir de toi. You and I are supposed to be a source of living water to the world around us. Toi et moi sommes supposés être une source d'eau vive pour le monde. That as we walk from place to place, lorsque nous marchons d'une place à une autre, we turn the place of trouble into a place where the Spirit of God can be found. Nous changeons une place où il y a de troubles en une place où il y a la présence de Dieu. I believe that God really wants us to walk in step with His Holy Spirit every day. Je crois que Dieu veut vraiment que nous puissions marcher pas à pas avec le Saint-Esprit chaque jour. And I find that I have some simple phrases that I either remind myself or I pray to God. Et j'ai quelques phrases pour me rappeler de moi-même, rappeler à moi-même pourquoi je prie à Dieu. You see, if the Holy Spirit has designed me to be a continual source of living water to the world around me, et si le Saint-Esprit a fait de moi une source d'eau vive, d'eau de vie pour le monde autour de moi, then I have everything I need to do whatever God calls me to in the world. alors j'ai tout ce dont besoin pour faire ce que le Seigneur m'appelle à faire. Do you remember when Peter and John healed the man at the beautiful gate? Et est-ce que vous souvenez lorsque Jean et Pierre ont guéri une personne à la porte? They said, we don't have any silver or gold, Ils ont dit, l'or et l'argent, nous n'en avons pas. but what we have, we give you. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. And I find it really helpful to remind myself what I have, I can give. Et je trouve que c'est important de me rappeler que ce que j'ai, je peux le donner. And you know that in every trouble and every situation you meet, in every person and every problem, Et vous savez, dans tout trouble, toute situation que vous rencontrez, ou toute personne et tout problème, if you have the Holy Spirit, then you have something to give. si tu as le Saint-Esprit, alors tu as quelque chose à donner. What I have, I give. Ce que j'ai, je donne. You know, sometimes we can look at what we don't have. Et des fois, on regarde à ce que l'on n'a pas. That's human nature. C'est la nature humaine. But it's not the thinking of Zion. Mais ce n'est pas la pensée de Sion. Zion says, I've got something and I can give it. Sion dit, j'ai quelque chose et je peux le donner, je veux le donner. And that just thinking that way.
Et juste penser de cette façon. We're thinking like a pilgrim. Nous sommes en train de penser comme un pèlerin. We're thinking like someone who has the highway of Zion in their heart. Et nous sommes en train de penser comme c'est quelqu'un qui a les chemins de Sion dans son cœur. Jesus says, we just read it in John chapter 7, out of you will flow streams of living water. Et Jésus dit, et nous venons de le dire dans Jean chapitre 7, que de toi sortira les sources d'eau vivante. What a wonderful thing to say about yourself. Et c'est une très bonne chose de dire à propos de toi. If Jesus says this about you, it's true. Et si Jésus dit ça à propos de So toi, why not, c'est vrai. why not speak it over your own life? Mais pourquoi alors ne pas le prononcer sur ta vie? When you get up in the morning Quand tu te lèves le matin and you leave the house et que tu quittes la maison and you're going out into the valley of Baca et que tu vas dehors dans la vallée de Baca and you say, out of me flow streams of living water. et tu déclares de moi sortent des sources d'eau vivante. You can open the door and say, hello world. Et tu peux ouvrir la porte et dire, allô le monde, Out of me flow streams of living water. de moi sortent des sources d'eau vivante. You walk into your workplace Et quand tu marches dans ta place de and you go travail in there and you say, out of me flow streams of living et tu water. arrives, tu dis, de moi sortent les sources d'eau de vie. We say, I have something to give. Nous disons, nous avons quelque chose, j'ai quelque chose à donner. The presence of God is coming here because I'm coming here. La présence de Dieu vient ici parce que je viens ici. The Holy Spirit is coming here because I'm coming here. Le Saint-Esprit vient ici parce que je viens ici. The transformation of the kingdom is coming here because I am here. La transformation du royaume vient ici parce que je suis ici. Here's a prayer I pray very, very regularly. Voici une prière que je prie souvent. I pray, Lord, give me words of life. Je prie, Dieu, donne-moi des paroles de vie. You know, when Jesus one time, he'd said to all his followers, unless you eat my flesh and drink my blood, you can't have anything to do with me. Et vous vous souvenez, lorsque Jésus a parlé à la foule, il a dit, à moins que vous mangez de ma chair et puis que vous buviez de mon sang, vous n'avez pas de part avec moi. And most of his followers left him. Et la plupart des gens qui le suivaient, ils ont quitté. And then he turned to the 12 disciples. Et il s'est retourné vers les 12 disciples. And he said, are you going to leave? Et il leur a demandé, est-ce que vous allez quitter aussi? And they say, where can we go? Et ils ont dit, mais où est-ce que nous irions? For you have the words of eternal life. Parce que tu as les paroles de la vie éternelle. You see, they knew that when Jesus spoke, life was imparted. Et ils savaient que lorsque Jésus parlait, il y avait de la vie qui sortait avec ses And if paroles. Jesus gave us the Holy Spirit to continue his work. Et Jésus nous a donné le Saint-Esprit pour que nous puissions continuer son travail. So I pray and say, just like Jesus had, Lord. Sorry. I ask God, just let me be just like Jesus. Alors je prie et puis je demande à Dieu que je sois de la même façon que Jésus était. Give me words of life. Donne-moi les paroles de vie. And you know, I believe that many, many times I've experienced that the Holy Spirit has given me the right words to speak to someone. Et vous savez, je crois que plusieurs fois, j'ai eu de l'expérience et j'ai vu que le Saint-Esprit me donnait les paroles correctes pour donner à une personne. And it doesn't come like a thunderbolt out of the sky. Et ça ne vient pas comme un tonnerre du ciel. I don't suddenly hear words spoken into my ear that I have to repeat. Je n'entends pas comme des paroles spécifiques comme articulées de mes oreilles pour les répéter. But I find one of the ways that the living water of God, it comes out of me, comes through the words I speak. Mais ce que je trouve, c'est que l'une des façons dont ces sources de vie de Dieu sortent de moi et sortent à travers ces paroles-là. One more thing I want to share with you from Psalm 84. Une autre chose que je vais partager avec vous à propos du psaume 84. It says that pilgrims make the place, the valley of trouble, a place of springs. Et ça dit que les pèlerins font d'une vallée de trouble une vallée où il y a des sources de vie. And then it says, and the autumn rains or the early rains water the ground. Et ça dit que les pluies de l'automne mouillent le sol. In the climate in Israel, dans le climat en Israël, the farming cycle begins in the autumn. La saison de cultiver commence en automne.
Before that time, it's been very hot with no rain, and the ground is as hard as this floor. Alors avant cette saison, il se passe beaucoup de temps avec beaucoup de soleil, alors le sol est sec. So before the farmer can sow a seed, Alors avant que le fermier puisse planter une semence, there has to be rain that comes il faut qu'il y ait de la pluie qui vienne to soften the ground. pour que le sol soit mou. And in the Bible, that's called the early rain or the autumn rain. Alors ça, dans la Bible, on parle des pluies d'automne ou les premières pluies. And what the psalmist is telling us Et ce que le psalmiste est en train de nous dire, is when we go into the world as pilgrims, lorsque nous allons dans le monde comme des pèlerins, when we go into the world and sing the songs of Zion, et lorsque nous allons dans le monde et que nous chantons le chant de Sion, when we go into the world and the Holy Spirit overflows out of our life, et lorsque nous allons dans le monde et que le Saint-Esprit jaillit de dedans de nous, he says God sends the rain into those places as well. et ça dit que Dieu envoie de la pluie dans ces places aussi. And it's the rain that softens the soil so the seed can be planted. Et c'est cette pluie qui rend le sol mou afin que le grain puisse être planté. And your presence in this world provokes God to send a rain from heaven into the lives of people. Et ta présence ici dans le monde provoque l'action de Dieu d'envoyer la pluie dans les cœurs des gens. It softens the soil in their lives. Pour que le sol soit mou dans leur vie. So the seed of the word that you speak Alors, le grain de la parole que tu prononces can go in and take root and begin to grow. Et va y aller et prendre des racines et commencer à grandir. You and I are rainmakers. Et nous, alors, vous et moi sommes des faiseurs de pluie. Wherever we go, we make it rain. Où que nous allons, nous faisons la pluie. It reminds me of when I was a child. Ça me rappelle lorsque j'étais enfant. Encore. You know, in England, we have kind of two seasons. En Angleterre, on a 2 saisons. We have cold and wet. Nous avons froid et humide et mouillé. And then we have not quite as cold and wet. Et nous avons pas aussi froid et pas aussi. It can rain any time of the year. Ça veut dire qu'il peut pleuvoir n'importe quand dans l'année. We took some African friends with us to our summer camp one year. Nous avons pris des amis africains un jour à notre camp d'été. And they said, "Why do you go camping in the rainy season?" Et puis ils nous ont demandé, mais pourquoi vous allez dans le camping dans la saison de pluie? We said, "We only have a rainy season." Nous avons dit, mais nous avons seulement la saison de pluie. But when I was a child, my parents had a wonderful ability. Alors quand j'étais enfant, mes parents avaient des habiletés extraordinaire. That wherever they chose to take us on holiday, lorsque n'importe où ils nous prenaient pour les vacances, it would rain the whole time. Il pleuvait tout le temps. You know, we have sometimes it's sunny, sometimes it's rainy in the summer, but they will always find where was it raining, that's where we're going. Vous savez, des fois on a quand même le soleil et puis des fois on a la pluie pendant l'été, mais dans ce temps-là, ils trouvaient que à chaque fois, il nous amenait là où il pleuvait. But you know, that's a picture of what God wants us to be like. Mais ça, c'est en fait l'image de ce que Dieu veut que nous soyons. With the spiritual rain. Avec la pluie spirituelle. That wherever you go, there's not only a flow of the Spirit out of you, but also the rain of heaven comes. Mais de façon que là où tu vas, il y a non seulement le Saint-Esprit qui sort de toi, mais aussi la pluie du ciel qui tombe. It transforms the land that is too hard to receive the word into a place where the word can be sown. Et ça transforme la terre qui était très dure pour recevoir la parole, afin que ça soit bon pour recevoir la parole. This is who we are. Voici qui nous sommes. This is our calling in this world. Voici notre appel dans ce monde. We're pilgrims. Nous sommes des pèlerins. We're men and women full of the Holy Spirit. Nous sommes des femmes et des hommes qui sont remplis du Saint-Esprit. We are those who live our lives from the presence to the presence of God. Nous sommes ceux qui vivent notre vie de la présence de Dieu vers la présence de Dieu. We know that because we were born in Zion, there is a river of living water within us. Nous savons parce que nous sommes nés à Sion, il y a une rivière de source d'eau vive qui jaillit de nous. It makes us sing and it makes us dance. Ça nous fait danser et ça nous fait chanter.
But it also means that we bring the life of God everywhere we go. Mais ça veut dire aussi que nous amenons la présence de Dieu partout où nous allons. We take places that are hard and they become soft and open to the word of Nous God. prenons des places qui sont dures et deviennent mous pour la présence de Dieu. We come to places of trouble and we bring the refreshing life of God. Et nous allons dans des places où il y a des problèmes, des troubles, et puis nous amenons la présence de Dieu rafraîchissante. I would like to pray for us J'aimerais prier pour nous, that this will be our experience this week. que ce soit notre expérience cette semaine. That you will have the confidence to walk into a place and say, I have something to give. Que tu puisses avoir la confiance d'aller dans une place et dire, That you would- j'ai quelque chose à donner. That you would have the boldness to say to God, give me words of life. Et que tu auras le courage de dire à Dieu, donne-moi les paroles de vie. That your confession would be, out of me flow streams of living water. Que ta confession va être, de moi jaillit des sources d'eau de vie. Amen. Shall we stand together? Est-ce que nous pouvons nous lever ensemble, s'il vous plaît? Merci. Thank you, Holy Spirit. Merci, Saint-Esprit. Holy Spirit, we say we are here and we stand before you as your servants. Saint-Esprit, nous disons, nous sommes ici et puis nous nous tenons devant toi comme tes serviteurs. We thank you for who you have made us to be. Nous te remercions pour qui tu nous as fait, That we are those who are born in Zion. que nous sommes ceux qui sont nés à Sion. We are those who sing the songs of Zion. Nous sommes ceux qui chantent le chant de Sion. And we are those out of whom flows your living water. Et nous sommes ceux de qui jaillissent tes sources d'eau vivante. So, Lord, I ask right now that you come and pour your spirit afresh on my brothers and sisters. Et je prie en ce moment que tu viennes et que tu déverses ton Saint-Esprit encore une fois sur mes frères et sœurs. Holy Spirit, I ask that in any life where there is anything that would block that well of living water, Je prie que s'il y a une vie où il y a quelque chose qui pourrait bloquer ce puits de ton eau, de la source d'eau vivante, Lord, that you would take that blockage and remove it so that there is a welling up of water and life again. et que tu puisses enlever cet obstacle afin qu'il y ait ce puits d'eau vivante encore une fois. I pray, Lord, for a fresh anointing on our eyes. Et je prie pour que nous ayons une onction nouvelle sur nos yeux, To see that everywhere we go, we can bring the life of God. pour que nous puissions voir que partout où nous allons, nous pouvons amener la vie de Dieu. Lord, change our prayer from asking to be saved from this world Seigneur, change notre prière de prier pour être sauvé de ce monde to praying that, Lord, make us part of the answer for this world. à Seigneur, fais de nous une réponse pour ce monde. Holy Spirit, let us overflow Saint-Esprit, que nous puissions déborder, to bring your life wherever we go, pour que nous puissions amener ta vie partout où nous allons, to bring your presence, pour amener ta présence, to bring your word. pour amener ta parole. Lord, I pray that you would multiply the effectiveness of this people. Jésus, je prie pour que tu puisses multiplier l'efficacité de ce peuple. Lord, I thank you for their heart to reach to those places of trouble. Seigneur, je te remercie pour leur cœur d'aller vers des milliers en problèmes, en troubles. Lord, I pray that you would put your hand strongly on them Je prie pour que ta main soit fortement sur eux, to extend your kingdom, pour agrandir ton royaume, to see lives transformed by the power of the gospel, pour voir des vies transformées par la puissance de l'Évangile, and to make the places of trouble a place of springs and refreshing. et de faire des places où il y a des troubles et des problèmes, des places où la vie jaillit. Lord, I ask this in your glorious name. Et nous prions ceci au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci. Merci beaucoup, Matthew Lane, for being obedient to the Lord and bringing us this word, very powerful word.
And we receive it in the name of Jesus. Amen. Dans ce même esprit de recevoir ce que la parole de Dieu nous demande de faire, nous pouvons répondre à ça. Comme il nous a dit, tu as quelque chose. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as quelque chose. Et c'est vrai que parfois on peut regarder qu'est-ce que j'ai de signifiant, ou bien je suis insignifiant. Quand il prêchait, je pensais à la parole. Quand le roi, on l'avait annoncé que Jésus allait naître à Bethléem. Ça paraît comme une ville insignifiante. Quel roi allait naître à Bethléem? Mais Dieu l'a fait. Et aujourd'hui, tu as quelque chose. Ne dis pas, c'est insignifiant, j'ai rien, je quitte pas une grande place au travail. Mais ce que tu as en toi, c'est quelque chose de signifiant. Le Seigneur l'a fait sur la croix. L'a fait sur la croix. Il l'a fait pour toi. Il l'a fait pour moi. Il est mort pour nous. Il est mort pour que nous puissions marcher dans sa présence. Et nous allons prendre un moment. Je vais dire même après cette prière pour nous examiner. Je vais dire, Seigneur, je reçois ce que tu me donnes. Je reçois cette vie. Tu es ici. Tu ne connais pas le Seigneur. Le Seigneur t'appelle. Tu es ici, tu as perdu la foi. Le Seigneur renouvelle ta foi. Nous allons partager la Sainte Seine. Quand le Seigneur a parlé de son corps, de ce qu'il a fait sur la croix, il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Et tous les disciples assemblés, Jésus a pris le pain. Il a donné ça à ses disciples. Quand il a dit, ceci c'est mon corps, prenez et mangez. C'est la vie que nous recevons. Et nous le faisons, non pas parce que c'est un acte religieux, mais parce que nous croyons que le Seigneur a donné la vie pour nous. Seigneur, nous te remercions car tu es mort pour nous. Tu es mort pour que nous puissions entrer dans ta présence. Tu es mort pour que nous puissions nous rassembler ici, sans aucun autre agenda, mais juste toi. Nous te remercions pour la vie que tu as donnée, Seigneur. Et nous voulons aussi que le monde puisse te connaître et recevoir cette vie. Et aujourd'hui, en tant que tes enfants, en tant que le corps de Christ, nous prenons le pain en mémoire de ce que tu as fait à Golgotha. Prenons et mangeons le pain.
Merci Seigneur. La Bible dit que la vie est dans le sang. Life is in the blood. Le sang a été versé. Il y a le sang d'un animal qui a été versé en Genèse pour que Adam et Ève soient habillés. De la même façon, Jésus a versé son sang pour que nous soyons habillés de sa présence. Et aujourd'hui, pendant que nous partageons ce jus, comme Jésus a donné le vin à ses disciples, est-ce que nous avons entendu aujourd'hui comme la parole de Dieu? Nous pensons aussi à ceux qui ne connaissent pas l'Éternel, que quand nous allons dans le milieu de travail, dans nos quartiers, nous pensons aussi à partager cette parole pour que les gens puissent connaître le Dieu qui a versé le sang, non pas juste pour moi, mais pour mon quartier, pour ma province, pour ma vie, pour les gens avec qui je travaille. Prenons un buvons. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Encore, oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Chantons-le encore une fois. Oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Déclarons. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand plus que mes problèmes. Tu es grand. Et tous verront. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Déclarons-le encore. Pense à une situation et déclare, oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Dans cette situation, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, et je le déclare que tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Oui, tout est accompli. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Marchons dans la présence de l'Éternel. Que Dieu bénisse chacun de nous et passez une très belle semaine pleine de bénédictions. Amen. Amen.